Alors, bienvenue dans cette vidéo où on va voir des choses un peu plus détaillées, où je t'accompagne toujours plus, un peu plus profondément dans le petit trou du lapin blanc, dans ce monde qu'est la crypto. Ici, on va voir la plateforme principale que j'utilise, qui est celle de Binance, et on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités sans aller trop loin, mais en tout cas les principales fonctionnalités. Tu vas apprendre déjà à t'inscrire sur la plateforme, à sécuriser ton compte, à acheter et vendre des cryptos, à transférer de l'argent sur la plateforme, donc de ton compte en banque sur la plateforme, et vice-versa, de la plateforme vers ton compte en banque lorsque tu voudras faire des retraits. Je vais t'apprendre aussi les bases des achats-reventes, donc du trading vraiment basique, comment acheter par exemple du Bitcoin, comment ensuite le stocker sur son wallet, Binance. On va faire aussi juste une entrevue sur la finance décentralisée que j'utilise pour te montrer comment faire des transferts donc de wallet à wallet entre Binance et une autre plateforme. Ça peut être crypto.com, ça peut être une autre plateforme, mais ça peut être aussi la finance décentralisée avec MetaMask. Donc voilà, si tout ça, ça t'intéresse, reste avec moi, on va sur mon écran tout de suite. Alors, quand tu cliques sur mon lien, tu arrives sur cette page, tu cliques en haut sur inscription. On voit ici que ils te disent de créer un compte, déposer plus de $50 dans les 14 jours sur l'inscription et on recevra un crédit de $100 sur les frais de trading. Donc si tu veux faire un transfert, un changement de crypto, un achat de crypto, etc., tout ça, ça prend des frais et bien là, tu as $100 de cadeau. Donc c'est sympa quand même. Tu cliques sur inscription, tu arrives ici et là, tu rentres ton email ou ton numéro de téléphone. Tu acceptes les conditions, tu cliques sur suivant. Il t'envoie un mail, tu vas dans tes emails, tu le vérifies. Et là, 683 349. Tu crées ton mot de passe. Ici, tu as bien le code parrainage qui est associé. Tu cliques sur suivant. Il te ramène donc sur cette page. Il te rappelle que tu viens de créer ton compte, qu'il faudrait donc déposer de l'argent. Donc soit tu cliques en haut sur dépôt et tu peux faire directement un dépôt, ou soit tu cliques sur suivant. Allez voir sur dépôt pour voir ce qu'ils mettent. Donc voilà, ensuite tu arrives sur cette page. Tu as toutes les possibilités d'achat de crypto, soit en P2P, c'est-à-dire d'une personne à une autre, c'est-à-dire que quelqu'un te vend des cryptos, toi tu lui en achètes. Je ne le conseille pas, c'est long et fastidieux. Déposer des cryptos directement si tu as déjà des cryptos pour te les mettre sur ton compte Binance. Donc ça c'est le premier bouton. Ici on va faire comme si que tu n'avais jamais eu de crypto. Donc ça serait tout en bas, dépôt par carte bancaire. On clique dessus. Voilà. Donc là, on va acheter des euros et tu utilises la fonction qui t'est le plus adaptée. Un transfert bancaire SEPA, donc un virement. Ici avec 1 euro de frais, 1 à 3 jours. Ça, c'est pas mal. De toute façon, c'est la condition qui t'est recommandée. Ensuite, tu as une condition ici par carte bancaire aussi. Comme ça, tu as 2% de frais, mais c'est un peu plus rapide. Tu achètes directement par carte bancaire. Donc voilà, un des deux. Et ensuite, tu fais sur continuer. Ici, ils te disent qu'il va falloir vérifier ton compte avant. Donc, tu commences ta vérification. Il va te demander tous tes documents. Documentation délivrée par le gouvernement, c'est-à-dire ta carte d'identité et un selfie. Ça s'appelle un KYC. Il faut le faire. Et une fois que ton compte sera validé, eh bien, on va pouvoir faire des dépôts de crypto. Voilà. Donc, en cliquant sur le bouton, on voit que vérifier avec l'application de Binance ou continuer sur le navigateur. Tu peux faire les deux. De toute façon, ça sera mieux pour toi d'installer l'application Binance. Donc, autant cliquer sur le premier bouton. Hop. Voilà, du coup, tu arrives sur cette page. Ils te disent vérifiez votre compte et obtenez $20 en bons. Donc ça, c'est sympa déjà. Et puis voilà, tu suis les étapes. Ici, tu mets les informations qui te correspondent. Le nom, le prénom, la nationalité, la date de naissance. Il va falloir mettre des informations qui sont valides puisque ça sera vérifié sur ta carte d'identité. Ton adresse de domicile,
Ensuite, tu arrives sur cette page de vérification d'identité. Tu choisis donc le pays d'émission de ta carte d'identité, par exemple, et tu choisis ici passeport. Donc voilà, ici, il te demande de faire une photo, donc tu n'as plus qu'à faire cette étape et on se retrouve une fois que ton compte est vérifié. Alors, une fois que ton compte est vérifié, tu arrives sur cette page, l'accueil. D'ailleurs, on peut voir ici 1562% sur une crypto. C'est le genre de choses que tu peux voir. Et là, tu vois qu'on s'écarte bien loin du système bancaire qui te promet 1 à 2% par an. Et sachant que l'inflation est de plus de 5 ou 7%, au final, ton argent, il se dévalue avec le temps si tu le laisses dans ta banque. Et même si tu le gardes sous forme de cash. Je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos. Alors qu'ici, on se fait 1500%. C'est pas aussi simple que ça et on va voir ça plus en détail dans les prochaines vidéos de trading, bien sûr. Là, je voudrais juste te faire voir un petit peu, te présenter la plateforme et toutes les fonctionnalités que j'utilise le plus et que tu devras utiliser à l'avenir. Donc, ensuite, on achètera les cryptos. En haut à gauche, tu cliques sur le logo Binance, tu arrives ici. Première chose que j'utilise, bien sûr, c'est le parrainage. Deuxième bouton en haut. Ici, tu cliques si jamais tu veux affilier quelqu'un. Les commissions d'affiliation ne sont pas énormes comparé à ce qu'on peut trouver sur Internet pour plein de plateformes, mais quand même, c'est toujours bon à prendre. L'argent, il faut le prendre. Alors, gagner jusqu'à 6 fois un bon de token de 0,03 BTC. Donc, ça dépend combien vaut le BTC, mais voilà, c'est de l'argent. Nombre illimité de bons de réduction sur les frais de trading de 100 €. Très bien. Donc, en gros, ça va diminuer vos frais. Et là, tu as soit ton idée de référence light, donc quand les gens s'inscrivent, ils peuvent le mettre, ou alors le lien carrément de parrainage que tu peux copier et partager. Ensuite, on descend un petit peu, il y a encore le parrainage, on va sur plus de services. Et ce que j'utilise le plus, bien sûr, on va le voir, c'est acheter des cryptos ou faire un dépôt, on va le voir aussi, ou retirer des euros vers la banque, on va certainement le voir aussi. Et ensuite, je crois que c'est tout. On a des cartes cadeaux, des cadeaux. Ça, c'est quand vous affiliez. Voilà, il y a plein de choses à découvrir, mais moi, je les utilise pas. Des stacking, des launchpads. Donc, c'est bloquer votre argent pour en avoir plus, comme vous feriez sur un livret A, sauf qu'ici, ça rapporte plus. Des launchpads, ça, c'est pour les nouvelles cryptos qui se lancent. Pareil, vous achetez au préalable avec du stacking. Mais ça, c'est un peu trop compliqué. Nous, on va pas faire tout ça. Et ensuite, le support. Donc, acheter des cryptos. On clique. Troisième bouton. Bam. Par exemple, je vais acheter des USDT. Donc, je t'ai déjà fait une vidéo où je t'explique ce que sont les stablecoins. USDT, c'est bien. Tu auras des crypto-monnaies stables. Pas de variation de marché. Et là, tu fais acheter. Alors, normalement, tu n'as pas de carte liée. Donc, il va falloir lier une carte. Mais après, une fois qu'elle sera liée, eh bien, tu pourras faire acheter des USDT en direct. Donc ça, c'est une méthode. On retourne sur plus de services et on va pouvoir faire un dépôt par virement aussi, ici. Pareil, des euros, un virement banque transfert SEPA comme on l'a vu avec 1 € de frais, ou alors la carte, ici, 2% de freeze, plus rapide. Tu continues, ton compte est vérifié, donc maintenant ça devrait marcher. Tu mets le montant, 100 €. Et encore une fois, toi, tu n'as peut-être pas de carte liée, donc tu as juste à la lier et faire les démarches qui t'apparaîtront et qui te demandent. Et ensuite, tu peux faire ton dépôt. Si tu prends un virement banque SEPA transfert, c'est la même chose. Tu mets 100 € et tu recevras 104 USDT. C'est des dollars, c'est normal, l'euro vaut plus. Tu continues. Et il t'explique comment faire un transfert d'argent. Donc il va falloir sur ton virement que tu mettes la référence ici en premier, BLXU machin. Le nom du bénéficiaire, il te le donne aussi. Tu as le bouton pour copier et l'IBAN, il te le donne aussi et tu peux faire ton virement. Tu as juste à suivre les étapes. On retourne sur le menu pour voir la troisième fonction que j'utilise, retirer vos euros. Donc ça sera quand tu auras des euros sur ton compte ou des cryptos
que tu retransfères en euros. Je te montrerai juste après comment. Et une fois que tu as des euros sur ta plateforme Binance, tu veux les retransférer vers ta banque. Donc Open Banking, SEPA ou SEPA and SEPA Instant. Tu choisis celui que tu veux. On va prendre le premier. Tu mets le montant que tu veux retirer. Ici, bien sûr, il n'y a pas les 100, mais imaginons qu'il y a les 100. Et encore une fois, tu n'auras pas de compte lié, donc il faudra lier un compte. Moi, tu vois ici que j'ai lié un compte Revolut, ou sinon, de toute façon, tu peux lier n'importe quel compte bancaire. Et une fois que c'est fait, tu auras juste à faire continuer et suivre les étapes, et le virement va se faire dans les 3 jours. Donc tu vois, tu peux déposer de l'argent sur la plateforme sous forme d'euros et acheter des cryptos, et tu peux faire l'inverse, vendre tes cryptos, avoir de l'euro sur la plateforme et retirer les euros vers ton compte bancaire. Et donc ça nous amène à te montrer les fonctions d'achat et de vente de crypto pour justement faire tes transferts. Donc on retourne sur le menu principal. On dit qu'on a des euros sur notre portefeuille, qu'on vient de les poser sur la plateforme. Soit vous les avez en euros sous forme d'euros, soit vous les avez directement achetés des USDT comme on l'avait vu. Je vais vous montrer les deux cas. Donc on va cliquer en bas sur marché. En haut, on va mettre euros. Et on voit que le premier truc qui s'affiche, c'est euro USDT. Donc soit tu as des euros et tu veux acheter de l'USDT. Dans ces cas-là, donc tu fais acheter. Vendre ici. Une fois que tu es sur le bouton vendre, tu vas vendre tes euros pour avoir des USDT. Ici, avec la petite manette, tu peux changer ton montant. Imaginons que tu as 100, ici on est à la moitié, 50%, etc. Ici, tu peux choisir marché, stop limite, etc. Je te conseille de le faire au marché. De toute façon, on vend des euros, qui est une monnaie stable, et on achète un stablecoin. Donc, il n'y a pas de problème. Sinon, en gros, je te l'explique tout de suite. Si tu prends le limite, en gros, tu vas définir un prix d'achat auquel tu vas acheter automatiquement tes USDT. Donc ici, ça ne sert à rien, on laisse au marché. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur vendre des euros. Bam, et tu auras tes USDT. Si c'est le cas contraire, si tu as des USDT et que tu veux des euros, tu veux les retransformer en euros, on va dire, tu vas sur acheter et tu fais la même manip. Tu choisis le montant et tu fais acheter des euros. À ce moment-là, on va aller dans le portefeuille en bas à droite et on va voir que tu auras, ici on ne va pas le voir, mais tu auras tes comptes. Donc tu cliques sur Spot et il va s'afficher un peu toutes les cryptos que tu as. Moi, j'en ai pas puisque je suis tout en finance décentralisée et j'utilise la plateforme uniquement en guise de passerelle. Mais tu vois ici, on a les euros, donc tu auras ton montant en euros, ou alors si jamais tu as de l'USDT, ça sera affiché USDT. Et sinon, tu le recherches ici sur la petite loupe USDT. Voilà. Tu cliques et tu as ton montant en USDT. Ça nous permet de voir un troisième point, les retraits et les transferts. Imaginons que je veuille transférer ces USDT vers un autre compte. Notre compte Binance ou crypto.com ou en finance décentralisée, on verra ça plus tard. Il va falloir que tu prennes ton adresse de portefeuille vers où tu veux faire ton transfert. C'est comme si c'était un virement en fait. Donc il te faut l'adresse du compte en banque. Ici c'est une adresse crypto. Donc tu fais retrait, on dit qu'on va envoyer des USDT. On fait retrait. Envoyer via un réseau de crypto. Et en haut, tu vas mettre l'adresse que tu auras sur laquelle tu veux envoyer tes cryptos. Donc je vais te faire un exemple de ce que j'utilise le plus, moi c'est la finance décentralisée. Et de toute façon, tu auras des vidéos à cette effigie où je te montre comment créer un portefeuille de finance décentralisée, pourquoi il faut le faire et comment ajouter des réseaux, etc. Ça, tu vas le voir si tu suis mes vidéos. Donc là, je vais juste te montrer, je vais juste utiliser cet exemple pour avoir une adresse USDT qu'on va pouvoir mettre ici. Donc, je vais dans MetaMask, puisque c'est ça les portefeuilles de finances décentralisées. Encore une fois, toi, si tu veux avoir accès à tout ça, regarde bien mes vidéos qui vont s'afficher
que je mets en lien, surtout sur ma chaîne YouTube, de création de wallet MetaMask, finance décentralisée. En haut, tu vois qu'on déjà on est sur le réseau BNB Smart Chain. C'est le réseau de Binance, tu vois le logo. Et il faut utiliser ce réseau-là. Et ici, il y a mon adresse. Je la copie. Et sur cette adresse, je vais pouvoir m'envoyer mes cryptos. Je la colle ici. Je regarde le réseau. Je choisis le réseau que je vais utiliser. Comme je t'ai dit, Binance Smart Chain, BEP20. C'est celui-ci qu'il faut utiliser. C'est le réseau de Binance. Je choisis le montant que je veux transférer. Et ensuite, je clique sur Continue. Donc ici, il n'y a pas assez. Mais tu vois très bien le processus. Ensuite, tu cliques en bas à droite sur Retrait et tu suis les indications. Tu auras juste une étape de vérification. Il t'enverra un code par mail. Tu le mets pour... c'est une sécurité. Et ensuite, ça part. Si jamais tu veux faire l'inverse, si jamais tu veux t'envoyer des cryptos sur ce compte Binance, sachant que tu as déjà des cryptos, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce processus d'achat comme on vient de le voir, de ta banque vers les cryptos. Tu as déjà des cryptos sur un autre compte. Tu vas faire dépôt et non pas retrait. Tu choisis ton réseau toujours. On utilise le réseau Binance Smart Chain ici puisqu'on est sur Binance. Bon, on pourrait utiliser les autres réseaux, mais ça dépend. On verra ça plus tard. Binance Smart Chain. Ici, c'est ton adresse de ton compte USDT. Tu vas pas envoyer des carottes dans le cajot à poireaux. On envoie des carottes dans le cajot à carottes. Donc, des USDT, tu envoies des USDT sur un wallet USDT. Donc ici, c'est ton adresse USDT de Binance. Donc c'est ton adresse USDT de ton réseau Binance Smart Chain. Donc tu fais copier. Et là, tu vas sur ton autre plateforme où est-ce que tu as tes cryptos, on va dire crypto.com ou alors comme dans mon cas, encore une fois, la finance décentralisée avec MetaMask. Et tu vas te les envoyer. Voilà. Je clique sur USDT. Encore une fois, va voir mes autres vidéos pour l'installation des wallets de finance décentralisée et l'installation des tokens. Et là, je fais envoyer. Bam. Je mets l'adresse. Je fais suivant. Et là, tu choisis le montant et tu cliques sur suivant et tu suis les étapes. La seule étape derrière qui va rester, ça va être de choisir la rapidité du transfert. Donc tu touches à rien, tu fais juste suivant. De toute façon, on verra ça dans la vidéo particulière de l'utilisation de MetaMask. On retourne sur Binance. Normalement, tu auras reçu tes USDT. Ou tu les auras envoyés à l'extérieur. Là, on a vu à peu près toutes les fonctionnalités que j'utilise sur Binance. Tu vois, ça a l'air compliqué, mais en fait, il n'y a vraiment que 2 ou 3 fonctionnalités à utiliser et rien d'autre. Et ensuite, tu peux faire cette étape d'achat de crypto, comme je t'ai fait voir entre les euros et les USDT, pour tout. Admettons que tu veux acheter du Bitcoin, tu tapes BTC. Donc soit tu as des USDT et tu cliques sur le premier, soit tu as des euros et tu cliques ici sur Bitcoin Euro. On dit qu'on a des USDT, on clique sur le premier. Et là, je fais acheter du Bitcoin. Je choisis le montant en USDT qui me sert à acheter du Bitcoin et j'achète du Bitcoin. Ensuite, je vais dans mon portefeuille en bas à droite et je verrai sur le spot que dans Bitcoin, il y aura des sous. Tac. Donc voilà, moi j'ai 0,00691. Voilà, tu as vu toutes les fonctionnalités de Binance. Tu as une plateforme qui te sert de passerelle pour la finance décentralisée. Donc on va voir ça dans les prochaines vidéos. Suis bien parce que c'est important. Je te rappelle qu'ici, le pouvoir décentralisé des cryptos est annulé par le fait que tu stockes tes cryptos sur une plateforme donc, qui recentralise tes cryptos, recentralise le décentralisé. Donc c'est dommage. Après, tu tombes dans des scams si la plateforme elle ferme, comme ça a été le cas pour la plateforme FTX, Celsius, etc. Donc il faut passer à la finance décentralisée. Et donc,
je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va voir ensemble la création de ton wallet MetaMask justement qu'on vient d'utiliser.